Tom? Tom? Il y a une vidéo à tourner là et puis il y a Marc qui arrive. Tom, tu bouges ton gros d'air, choué. Allez. Brigitte? Oh non, j'ai encore oublié de lui donner à manger. Oh, fais chier. Non, pas ça. Oh, décidément, j'ai rien. Faudrait que je lui achète quelque chose. Décidément, il faudrait que je trouve quelqu'un qui me donnerait de l'argent en échange de la mise en avant de son produit. Oh, merci. Cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legend. Je parle bien anglais. Red Shadow Legend est un jeu vidéo de type RPG médiéval fantastique et disponible sur PC mais aussi sur iOS et Android. Bah tant mieux, hein, parce que mon PC c'est vraiment pas une foudre de guerre. Ouais, il est pas ouf, ouais. Oh Tom, on t'a demandé quelque chose. C'est un vrai jeu de rôle stratégique où l'on collectionne des champions de différentes factions qui ont chacun leurs compétences propres, leurs forces et leurs faiblesses. On peut monter des clans, faire des combinaisons, affronter des boss ou bien d'autres joueurs. Ouais, je m'y suis mis il y a pas longtemps, mais il y a des personnages vraiment super. Comme elle. Mais ce que je préfère en fait, c'est les nains. T'as quelque chose à ajouter, Tom? Non, non. Ce mois-ci, Red prépare l'été avec plein d'événements et de nouveaux champions, ainsi qu'une nouvelle rotation de la terrifiante Tour du Malheur. Et comme on est sympa sur la chaîne de Brigitte, on vous fait bénéficier d'un bonus de départ avec le champion épique Konoru, 200 000 argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique qui vous permettra d'invoquer directement un champion. Par exemple un nain. Mais vous n'êtes pas obligé. Le lien est dans la description. Il vous suffira de cliquer ici pour tout récupérer. Attention, cette offre n'est valable que pour les nouveaux joueurs et pour les 30 prochains jours. Merci à Red Shadow Legend de sponsoriser cette vidéo. C'est grâce à ce genre de partenariat qu'on peut faire vivre la chaîne. Et Tom aussi. Merci. Tom, tu finis tes croquettes et va détacher Hugo. On va tourner. On le fait ensemble? Ensemble, on va jamais arriver. 1, 2, 3. Clap! Bon, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va bien. Moi, ça va. Brigitte, est-ce que tu peux nous présenter le collègue qui est à côté de toi? Le collègue. Le collègue. Mon collègue. Alors, la personne qui est à côté de moi, je ne sais pas comment je peux la présenter. C'est un truc que j'ai rencontré il y a fort longtemps. Ouais. Il était tout petit, plus petit que moi. Un jour, il m'a dépassé. Et il s'appelle Marc Le Serre. Tu dis Le Serre ou Les Serres? Oh, on dit les serres en règle générale. Ouais, parce Mais que bon, toi, tu c'est pas... préfères être à plusieurs. C'est ça. C'est ça. Avec Marc, on a œuvré. Hein. Tu as fait moi grand J'ai fait toi grand et il a été mon et petit on copain. a Ouais. une fille ensemble. Et t'as fait mon papa? J'ai fait ton papa? Mon papa Automail. Ah oui, ça c'est dans autre chose. Ah oui, ça c'était drôle. On n'a pas dit dans quoi on C'était était. bien. Cela fait des années que j'échoue à le réparer. Son cœur a été façonné à partir d'Ogreen. C'est une matière magique très rare et j'ai épuisé mon stock. Ogress va trouver Ogreen pour aider Papa Automail à réparer Cœur de Datura. Pourquoi pas? Ça ne coûte rien d'essayer, après tout. C'était bien ça, Automail. J'aimais bien. Ouais. Quand tu chiales au tout le temps, Kama, là. Dofus, ouais. pour être sérieux, 2 secondes. Hein. Marc a été Gohan, Trunks, et on s'est rencontrés énormément sur Dragon Ball Z. Ouais, on se connaissait avant quand même. Oui, mais bien je sûr. sais plus ce qu'on avait fait avant. Cela ne nous regarde pas. Regarde Soyons pas. honnêtes. Alors du coup, moi je vous propose de revoir un petit peu vos premières rencontres dans Dragon Ball Z. En tout cas, les premières fois où vos personnages se sont rencontrés. Je crois que Trunks, c'est le premier personnage que tu as doublé dans Dragon Tout Ball à fait, Z. c'est le premier personnage que j'ai doublé et c'est comme ça que je suis arrivé dans l'équipe. Parce qu'en fait, on devait saturer, on était tous distribués sur 40 rôles. Et je pense que là, il y avait un nouveau personnage qui arrivait. On s'est C'est dit, ça. il faut quand même un Voilà, et comédien comme de j'avais plus. déjà travaillé, je pense que c'est toute Pierre l'équipe, c'est Pierre, oui, qui m'avait Pierre, distribué, Pierre Bravo, qui m'avait distribué. On dénonçait un peu nos camarades aussi, Oui, les gens oui, qu'on aimait bien. oui. Et je pense que Mais Patrick... il avait de toute façon envie de s'entourer de gens qu'il aimait bien. Et puis, c'est vrai qu'on enregistrait Dragon Ball pour une société, on faisait plein d'autres choses, donc on se connaissait. On n'arrêtait pas de se croiser. Pierre, on s'entendait bien.
Et il a voulu que je vienne là-dessus. Et c'est comme ça d'ailleurs que je suis resté, hein, parce que Trunks est parti. Et on savait évidemment pas du tout ce qu'allait se passer dans la série. Et il y a le passage après où Sangohan devient ado et elle dit bah t'as qu'à rester parce que t'es là et que ça se passe bien quoi. Il faut pas que tu tapes sur la Ah table. merde, pardon. Je vais mettre mes mains dans... Parce qu'à chaque fin de phrase, il faut... Marquer lire. Lire avec... Oui mais c'est L-I-R-E. mes lunettes. Attention. Personne ne l'a revu sur la Terre. Il n'est pas rentré chez C'est Georges ça. Est-ce que tu veux attendre son retour? Non, je veux y aller maintenant. Avant de lui régler son compte, je vais faire souffrir tous les terriens. Philippe, Je suis sûr Philippe que Ariotti. Philippe Ariotti, il ouais. reviendra plus vite encore. C'est l'image de l'époque ça. Ouais. Elle était pas si moche, hein. Mais non, je suis étonné, j'aime bien. Moi je suis étonné. Tu croyais t'être débarrassé de moi, Sangoku? Eh bien, tu vois, je suis revenu de l'enfer pour savourer ma vengeance. Moi j'aime bien, il y a la bonne, Bonne énergie. énergie, carrément, hein, ouais. Aujourd'hui, dans les doublages d'animés, je trouve qu'il n'y a pas toujours la bonne énergie. Là, je trouve que c'est bien. Ah, attention. Attention. À vos ordres. Tout le monde faisait plein de rôles. À vos ordres, c'est Patrick. Ouais, c'est Patrick. J'adorais. Là, c'est toute la bande. Tout l'orchestre réuni. N'empêche, c'était bien qu'on soit tous ensemble. Carrément. Ah, il a des belles chaussures. Ouais. T'as vu la patte à Elle fait lacets? vent, Oh, etc. attention, t'arrives. Mais ouais, capsule quoi. C'est beau. Toujours. Ah, c'est un Mais beau qui personnage. est-ce Magnifique, j'adore. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu viens faire ici, terrien? Vous empêchez de massacrer tout le monde. Non, t'es fâché. Un mystérieux garçon semble vouloir déjouer les J'adorais projets ça. de Freezer. Personne n'a l'air de le connaître. Qui est-il? Nos amis arriveront-ils à sauver la Terre? Waouh. Oh, génial. Et Georges Lican dans Ouais, le Georges narrateur. Lican, j'adorais Georges. Je me souviens, Quel personnage Pierre lui aussi. refaisait faire au moins Tout 15 le 000 temps. fois. Mais il c'était était- des vieux copains, hein. Mais Ouais. c'est tendu entre eux des fois. Hein. Oh là là. Même quand c'était bien, il lui faisait refaire pour, Ouais, pour par le principe. Par principe. Ah, c'est marrant, j'ai vraiment pas revu ça, mais alors depuis quasiment l'époque, je pense. Hein. Ah, moi non plus. Hein. C'était marrant comme personnage parce que, en fait, on comprenait rien, quoi. À la fin de l'épisode, on est comme les gens qui regardaient, quoi, à se dire, Et c'est ok, ça, voilà, qu'est-ce qui il va- arrive, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et puis, t'imagines, Aucune visibilité. t'es convoqué pour faire un personnage, il dit 3 phrases, au revoir. Non, on a peut-être fait d'autres épisodes ce même jour, Ce- mais en tout cas, ouais. on devait faire dans l'ordre, hein, parce qu'à l'époque, on faisait dans l'ordre, Ah ouais, c'était bah. pas numérisé, donc fallait être là, on Alors, faisait... c'était dans l'ordre, et puis ça passait dans l'ordre Ouais. le lendemain ou le surlendemain à la Certainement, télé. C'est ouais. sur tout ça. C'était en flux très tendu Alors, avec le. ce qui était rigolo, c'est que je retrouvais plein de copains, quoi, parce que Patrick Borg, je le connais depuis très longtemps. Vous avez été enfants du spectacle Ouais, ensemble. on était à l'école des enfants du spectacle ensemble. Donc ça fait pas mal d'années que je le supporte. Bonjour Patrick. Coucou. Non, mais c'était chouette de rejoindre l'équipe. Ça, j'ai un très très bon souvenir de ça. Mais on a refait tout ça quand on a fait Dragon Ball Z Kai. du coup. Certainement, mais comme on était en morceaux, on faisait chacun nos persos. Ouais. Oui, on était chacun plus dans séparés, notre on coin. était moins ensemble. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est justement de réécouter tout le monde qui faisait tous les petits trucs. Dès qu'il y avait une ambiance, tout le monde se levait. T'avais beau avoir un grand rôle, un petit rôle, ce que tu veux. Non, moi j'avais Euh, le rôle principal et je ne faisais pas les ambiances. Tu parles, t'étais la première à vouloir changer ta voix et essayer de faire tous les petits personnages. Tu te sous-estimes, après tout, ils ne sont que deux. C'est là où tu te trompes, Yamu et Sporovitch ne sont que des mercenaires. Ils travaillent tous les deux pour un sorcier. Un sorcier? Non, l'ambiance était vraiment sympa pour ça. Ah ouais. Ouais, et puis franchement, c'est aussi grâce à Trabo. Parce Oui. que Pierre, c'était un vieux comédien par rapport à nous. Oui. Et il était d'une certaine école de comédiens où on mouille sa chemise. Oui. Et alors, les Ouais. comédiens qui arrivaient, les mains dans les poches, qui arrivaient à la barre, genre, Ouais, il aimait pas ça du tout. je Non, suis non. doublure, je sais Ouais, faire de ouais. la voix. Lui, Oui, il puis disait, y on avait fait pas la voix, hein, on il y est avait- comédien. Il n'y avait pas de vedette, il n'y avait pas tout ça. Et même si l'univers de ce qu'on faisait était très très loin de lui, Ah oui. il avait envie que ça se fasse bien, il avait pigé qu'il y avait de l'humour, qu'il y avait de l'énergie, et il avait envie que... Il nous faisait rire d'ailleurs des fois ouais. avec Tortue Géniale parce Mais lui, que... il était superbe sur Tortue Géniale, Ah c'était ouais. parfait pour lui. Allons-y, et hop là là, et hop lolo, hop là là, hop lolo, hop là là, hop lolo. C'est vrai, c'est un rôle écrit pour lui, quoi. À part qu'il n'était pas pervers dans la vie. Je pense que Pierre nous a... en plus, on était jeunes, donc c'était bien parce qu'il nous a donné vraiment le bon diapason et la bonne envie. Tu vois, te rends compte, si on l'avait fait par-dessus la jambe, en fait, mais on déjà serait pas que- là aujourd'hui, Déjà quoi. que parfois, les gens qui aiment Dragon Ball ont reproché certaines choses au doublage. Je trouve que parmi tout ce que j'ai vécu dans ce genre de doublage, on était quand même
bien sur le coup et à fond, et l'énergie est là, et en fait, on aimait bien faire ça. Hein. Ouais, Et puis, j'ai pas toujours ce qu'on était en train de faire, mais... Ouais. Et puis, on était une vraie équipe. C'est-à-dire que c'est comme, comme une troupe de théâtre. C'était la façon de travailler de l'époque aussi. Ouais. Et ça, oui, c'est vrai qu'on se plaint souvent maintenant de parce plus que, travailler comme ça. Je pense que les jeunes comédiens vont pas connaître ça. C'est-à-dire que tous, on venait quand même du théâtre, des tournages, on avait tous fait des tas de choses, donc on retrouvait l'esprit de troupe, en fait. C'est ça, et là, comme on enregistre chacun pour soi, et puis, il y a le numérique qui est arrivé entre-temps, et le numérique permet d'aller du début à la fin du film, donc économiquement, c'était plus valable de nous regrouper, voilà. de nous faire comme ça, par rôle, par épisode. T'arrives, tu viens, tu fais tes 4 épisodes d'un coup, tu vois 2-3 personnes, mais bon, c'est tout, quoi. Ouais. Mais par contre, t'as aucune notion de ce qui se passe dans le film que t'es en train de doubler. Que ce soit un super grand film ou un animé ou un truc preschool, hein. Tu sais pas ce qui s'est passé. Il faut savoir que là, par exemple, toutes les scènes de groupe, il y avait déjà des scènes où ils sont tous en train de manger, etc. Faut voir, hein, tous les 8 ou 10, je sais plus combien on était, quand on devait faire toutes ces scènes-là de groupe, c'était... ça créait une bonne ambiance. Ça, j'ai de très bons souvenirs de ça. Enfin, je me souviens pas bien, mais j'aimais bien quand on faisait ça. Ah ouais, moi aussi, j'adorais. C'est marrant, on s'entendait bien, hein. On se marrait bien, ouais. J'aimais bien, C'est marrant parce que... C'était détendu, quoi. Hein. On retrouve pas toujours des ambiances. Mais l'équipe était bien, c'est vrai qu'on dit souvent ça hein, quand on nous demande. Mais l'équipe marchait bien, et pourtant, on peut pas dire qu'il y avait des caractères dociles dans cette équipe. Parce que quelque part, c'était un peu improbable de tous nous faire cohabiter quand même, quand tu vois les caractères de chacun. C'est une équipe improbable. Jamais tu mettrais Eric avec Patrick, tu vois, ils sont antinomiques. Céline, Célinou qui faisait du Tchekhov, des machins et tout, qui se retrouvent avec des mecs qui font... Ariotti qui vient carrément d'ailleurs, Lican qui est carrément encore autre chose. Là, c'est la première apparition de Trunks. À ce moment-là, on ne sait pas encore si Trunks est un gentil ou un méchant. Non. On ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il veut. Même il est inquiétant, je trouve. Il arrive, il est fâché. Tout est fait pour, il est très fâché. Et même ceux qui vont devenir ses amis après, ils savent pas qui il est, quoi. Beaucoup, etc. C'est là où c'était intéressant. Je vais pas dire parce que c'est moi qui l'ai fait, mais c'est un personnage qui est fort quand même. Et il est mystérieux et Puis il est beau, hein. Franchement. Il est super bien. C'est normal. dessiné. Tous mes personnages me ressemblent. Me ressemblent. Pardon. Beau gosse, beau gosse, beau gosse, beau gosse. Beau gosse, beau gosse, beau gosse, beau gosse. Trunks a battu Freezer et surtout il s'est transformé en super guerrier. Et du coup Vegeta notamment est un peu circonspect, on dit qu'il sait se transformer en super guerrier. Attention. Et on disait Saiyan ou Saiyan ou Saiyan. Je vous laisse découvrir. Ça je me souviens pas tout, je pense qu'on disait des bêtises. Je t'en donnerai même plusieurs. Je suis même prêt à te donner une galaxie. Mais je t'en prie, épargne-moi. Il est vilain. En même temps, c'est Freezer. Oh, c'est beau là. T'as un peu du Gohan. Hein. Il se ressemble. Incroyable. Mais qui est cet homme? C'est Claudie. Claudie Chantal. Il a réussi à venir à bout de Freezer, mais il vient de régler son compte à cette espèce de monstre. C'était Lican Lican en jeune. C'est drôle. En jeune. Il devait s'alléger comme ça. Attention, Marc. Badass, hein, quand même. Pas mal. Je comprends que je sois tombée amoureuse, hein, franchement. Bah oui. Je dois aller rejoindre quelqu'un qui s'appelle Sangoku. Est-ce que vous voulez venir avec moi? Je vous parle un peu comme à des gogoles, hein. C'est normal, c'est une planète étrangère. Écoute-moi, merde, quand je parle. Excuse-moi. Est-ce un super guerrier? Est-ce que c'en est vraiment un? Oh non, j'arrive pas à le croire. Sa voix a pas changé. Non, et je comprends pourquoi il l'a pris dans le nez comme ça. T'as vu le dessin? Oui, carrément. Il est pincé du nez. On n'avait pas ça, si. On n'avait pas ces trucs-là à la main. Cette musique, on l'a jamais vue. Non, ça me dit rien. Non, c'était coupé sur TF1. Ouais. Ah ouais. Oui, parce il remontait les trucs. Hein, ouais, bien sûr. T'es beau. Restez ici si vous voulez, mais moi je vais avec lui. Mais on le connaît pas. On peut pas suivre quelqu'un qu'on voit pour la première Claudie, fois. mon Dieu, les souvenirs. Rendez-vous avec Son Goku, vous le croyez, vous? Comment connaîtrait-il Son Goku? C'est bizarre, ça. Je vais le suivre aussi. Je veux savoir qui est ce jeune inconnu. Non mais c'est fou parce que ça finit par être une sorte d'album de famille en fait, tu vois. C'est un peu comme si on sortait les trucs, on regardait les vieilles photos. Oh, c'est bien. C'est cousin Eric, il était sympa là. Ouais, mais franchement, moi j'ai pas honte d'avoir fait ça, c'est super bien. Moi j'adore. Bon, je parle pas beaucoup, mais toi tu parles bien.
C'est pas beaucoup, mais... Ouais, mais c'est mieux super. quand tu parles pas. Ouais, c'est vrai. Mais regarde les décors. Franchement, j'ai toujours parlé des décors. Tu te rappelles, je disais que c'était moi qui faisais la musique. Oui. 573, 18 220. Tu sais lire? Je dois être presque arrivé. Comment ça s'appelait? Tu sais, Une montre. Non. C'est vrai qu'on en a Je vous plus. déteste, vous êtes bêtes. Méchant, vilain, pas beau, chameau. Le radar, le truc pour... Le GPS. Quelle indignité. Ah. Mais... Ah ouais, c'est une C'est capsule. des capsules, voilà. Capsule Oh, pop. il est trop Hop. fort, Et il met tchac. son appart, regarde. Tchouk. Non, non. Alors là, c'est une moto, non? Ah non, c'est un... Un frigo, ils vont boire un coup. Sangoku ne sera pas là avant un bon moment. On a tout le temps. Il y a des boissons au frais. Oh bah, je crois que je vais en prendre aussi. Claudie Chantal. Alors, je sais pas si tu sais qui est Claudie Chantal, en fait, mais Claudie, c'était une super comédienne qu'on adorait. Ouais. Claudie Chantal qui se cache. Et tu fais Krina et... Oh bah c'est ailleurs, hein. Moi je suis bien contente d'être là. C'était une oui. dame. Toi, nous, on Elle était devait des pas petits être si jeunes et âgée tout que ça. mais nous on trouvait qu'elle était. Elle était faisait très le carrasier, classique. quoi. Ouais. Elle tricotait, elle avait un petit chien, Et un elle petit avait une basset. très belle voix, elle avait une très très belle voix et elle doublait des très très belles actrices. Mais incroyable, des actrices Mais elle avait peur de rien, magnifiques hein, et parce tout que ça. tu vois là, elle fait ça. Petit voyou. Et ce qui était marrant, c'est que quand tu la voyais en dehors des prises, en fait, c'était une petite vieille avec son crochet et son petit chien. Et tu la mettais devant un micro et Ah non mais la voix, et C'était tu quelqu'un pouvais pas d'autre. imaginer, elle avait une voix magnifique. moi. hyper glamour. Oh, le voilà ressuscité, Dieu merci. Qui aurait pensé ça? Oh, vraiment, c'est merveilleux. La première fois quand tu entendais sa voix, tu étais obligé de la reconnaître et quand tu voyais le physique, tu faisais ah ouais. Waouh. Moi, je me souviens, il y avait une vieille série qui était revenue, c'était genre N'effeuillez pas les marguerites ou je sais plus quoi, comment ça s'appelait cette série. Mon père c'était Voringer Ouais. et ma mère c'était Claudie. Et c'était un jeune couple. Toi, c'était des mecs qui avaient 30 ans. Alors Voringer c'était un beau mec, bon, Oui, tu, oui. tu te dis Il pas avait de une belle problème. voix, ouais. Il avait une super belle voix. Et puis tu vois Claudie arriver, elle dit, ça va être ta mère. Tu fais Ah bon pourquoi ils ont- erreur de casting, toi, putain, elle a au moins 50 ou 70 ans de plus que le rôle. Elle se met au micro Non, c'était magnifique. et elle est excellente. Excellente. Et c'est comme ça que j'ai connu Claudie, moi, tu vois, avec des points d'interrogation. Mais elle bougeait vachement Et bien, après, elle était étonnante, ouais. elle était d'une précision. Je me souviens avoir fait d'autres séries avec elle, on faisait Sailor Moon, et elle était quand même la plus âgée des 4, Bah oui. elle faisait une des 4 héroïnes, et elle avait des jeunes femmes à côté d'elle. Vous savez ce qu'on raconte sur ce bus? Non, quoi? Il paraît qu'hier, aux environs de 6 heures, il a disparu tout d'un coup. Et avec lui a disparu la cinquantaine de filles qui étaient montées. Ah oui, ça a l'air rudement intéressant. Je trouve pas ça intéressant, mais effrayant. Je me rends pas compte de l'âge qu'elle avait en vrai. C'est ce qu'on doit Et- dire et- de moi et en maintenant. fait, bah de nous, hein. Dire, oh, Brigitte, De nous. T'imagines depuis le temps qu'on est là. Claudie, c'était magnifique. Et au niveau énergie et tout, tu faisais pas la différence. Hein. C'était extraordinaire. Incroyable. Ouais. Mais du coup, comment elle s'est retrouvée castée sur un personnage comme Krillin? Je sais Mais pas. elle était dans l'équipe en fait. Ouais. On savait qu'elle savait faire les petits garçons quand même. Donc, et puis je pense qu'elle était amie avec Pierre Trabeau. C'est beaucoup Pierre qui a fait venir tout le monde quand même. Ouais, je pense. J'ai mal compris là quoi? On doit jouer les livreurs? Exactement. C'est un excellent exercice. Elle était là Il y dès avait la première Pierre série. et puis parce que Michel moi, Salva, bien sûr. À l'époque, les doubleurs, justement, les vrais doubleurs, connaissaient tous les comédiens. Moi, Michel Salva me connaissait, il m'avait vu, entendu sur plein d'autres choses. Et du coup, il te connaissait comme comédien. Donc, Ouais. quand il voyait un rôle, il disait « Ah ben ça... Marc saura le faire, quoi. Ou ça, Claudie saura le faire. » Et il se posait pas la question. Et en plus, il n'y avait pas les essais qu'on fait aujourd'hui, où tu as les distributeurs qui veulent mettre leurs mains là-dedans. Alors des fois c'est bien, puis des fois c'est pas des bonnes idées. ça dépend si les gens connaissent un peu ce qu'il y a à faire et connaissent les séries, ça va, mais bon. Moi j'ai commencé gamin, donc on prenait pas le temps de demander les autorisations, comme on fait. Ça existait déjà en vrai, mais ils étaient dans une urgence qui fait qu'ils demandaient pas vraiment les autorisations. Et que toutes les femmes qui savaient faire, n'est-ce pas Brigitte, les Je enfants, vois pas de quoi tu parles. ça s'est débloqué. Et quelqu'un comme Claudie qui bougeait facilement. Ouais, ça, voilà. sur Par Krilla, contre- c'est marrant quoi ce qu'elle a proposé. Ouais, ouais. Ah bah carrément. Claudie, ce qui est étonnant par contre, c'est qu'elle, on l'a pas enfermée dans ces voix-là. Elle a fait... Non, c'est vrai. Peut-être parce qu'elle les doublait d'avant aussi. Et puis elle est d'une autre génération. Oui. Avant de passer aux apparitions de Gohan ado, Oui. moi j'aimerais revenir sur un truc, je ne sais pas si tu t'en souviens Marc. Ah. C'est un téléfilm Oula. qui s'appelle L'histoire de Trunks.
Tu sais que Trunks vient du futur? Oui, ça je me souviens, oui. Merci, oui. En fait, il y a eu un double épisode, en quelque sorte, qui se passe dans le futur de Trunks, où donc la ville est ravagée par des cyborgs, etc. Ouais. Trunks est entraîné par Sangohan adulte, et Sangohan adulte, lors d'un combat, meurt. Et Trunks décide d'aller dans le passé pour empêcher ça. D'après Brigitte, ça a été enregistré après la série. Pour des sorties cassettes. Alors ça me dit vaguement quelque chose d'histoire, mais est-ce que c'est pas parce que on l'a vu dans Dragon Ball Z Kai après ou un truc comme ça? Parce que ça me dit quelque chose effectivement. Mais tu sais, c'était difficile de suivre à l'époque, hein, parce qu'on faisait des OAV. Ça se trouve on l'a enregistré comme des épisodes. Ouais, c'est ça, on nous disait rien. Si ça se trouve c'était dans une journée où on a fait, tu vois, quelques épisodes de Dragon Ball Z comme ça, et il y avait ça d'intégrer dedans. On a pensé que c'était un flashback. Tous ces trucs-là, on était au courant. Rien du tout. J'ai même fait moi un film, je me souviens, pour le cinéma, et je l'ai vu au cinéma. J'ai dit oh bah merde, ils auraient pu me donner une entrée. J'y allais au moins avec mon fils, quoi. Et en fait, on n'était pas au courant que c'était pour le cinéma. Alors attention, je voudrais quand même dire un truc. Je veux pas que les gens aient la sensation qu'on s'intéressait pas à ce qu'on faisait. Parce que c'est vrai que très souvent, comme on est là, dit non, on sait pas, je me souviens pas, non, je me rappelle plus. Non, c'est pas qu'on s'intéressait pas, c'est que vraiment on n'avait pas les infos. On se rend pas compte à quel point. Rien. Et quand même, pour les gens qui nous employaient, le doublage, ben, je vais pas dire que c'était la 5e roue du carrosse, mais à part pour quand tu doublais des gros films cinéma, où là, on avait droit très souvent à une projection avant. On était invité aux premières, etc. Pour tout le reste, ça se faisait quand même un petit peu, pas rapidement, mais en tout cas, ça enchaînait, quoi. Voilà. Les mangas, c'est une sorte de nouveauté qui arrivait, et ils savaient pas du tout comment aborder l'enregistrement, et on n'avait pas du tout la culture de ça. Ni du manga, d'ailleurs. Ni du dessin animé en général. Ni du dessin animé pour adultes, jeunes adultes. Alors encore moins. Ça n'existait vraiment pas. Ouais, encore moins. Il y avait Sangohan dans ce téléfilm. Ouais. Et à ton avis, tu doublais Trunks ou Sangohan? Je sais plus. Bah je te laisse découvrir. Sangohan, je vais les faire payer pour ce qu'ils ont fait à tes amis. Je te promets d'en finir avec ces monstres. Ah, t'as vu, c'est beau. Tout cassé. Oh là là. Mais j'aime bien les graphismes, moi, ils sont chouettes. Ah, moi j'aime bien. Ah bah les décors, ils étaient magnifiques. Hein. J'ai toujours défendu les décors. Et si on allait voir ailleurs maintenant? Oui, partons. Ah, mais c'est Eric ou c'est Thierry? C'est pas Thierry? Bah c'est pas Thierry. Attendez un instant. Nous avons des comptes à régler, je crois. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez fait à Sangohan? Encore toi? Est-ce que tu étais tu? Je suis pas synchrone. Tu m'avoir assez, toi. Faut le refaire. T'es bien en blonde. Ouais. Quand est-ce que tu comprendras que tu ne fais pas le poids contre nous? Oh, c'est marrant, les trucs qu'on n'a pas fait, dis donc. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Ah, c'est peut-être l'époque où ils voulaient plus qu'on fasse les cris parce qu'ils voulaient pas les payer. C'est vrai qu'il y a eu ça, ouais. Ils disaient on va les repiquer, mais ouais, des fois ils arrivent. Les monteurs. Bah, regarde, là, ça manque. Hein, ah ouais, là, franchement. Ah, tout d'un coup, il y en a un, c'est bizarre. Ouais, mais en japonais. T'as vu quand tu fais un caméra, ça fait un sifflet? Mais il manque les kamehameha et tout ça. Mais il manque tout, là, il manque plein de trucs, ouais. C'est quoi ce bordel? J'aurais pas laissé ça comme ça. Hein. Moi non plus. On refait, hein. Alors ce film, il faut le redoubler. J'y suis arrivé. Tu as fait d'énormes progrès depuis notre dernière rencontre. C'est Eric? Ouais, c'est Eric. C'est bien Thierry Bourdon qui le double d'habitude. Hein. Elle est pas si moche, ma voix sur ce 18. C'était très bien. Mais je sais qu'il y a des épisodes où c'est pas moi aussi. Hein. Oh bah. Il y a mon frère qui prenait mon frère. Ouais, mais quand c'est ton frère, c'est bien, vous aviez la même voix et presque. Et puis, il y a William Corrin, je crois, qui m'a remplacé une fois. Ah, William? Ouais, je crois. Peut-être t'étais pas libre, ils s'en foutaient un peu, fallait enregistrer. Vas-y. Oh, c'est pas grave. Quelle rapidité! Ils ont esquivé toutes mes attaques. C'est moi qui faisais la musique, c'est pour ça que je mets beaucoup de... Ouais, t'aimais bien l'orgue à l'époque. Beaucoup d'orgue. C'était enregistré dans la cathédrale. Oui, toujours. Avant qu'elle brûle. Oula, trop tôt, Richard, beaucoup trop tôt. Non. Ah, ça y est, il y a un problème psychologique. Ah bah oui. Bon, là, il y a les respirations, il y a les trucs. Ouais, c'est marrant, c'est bizarre. Où est-ce que vous vous cachez?
On est plus malin que toi. Hein. C'est là que t'arrives et que tu me sauves en fait, c'est ça? C'est 18, elle est trop forte. Moi j'aime bien mes personnages. Vachement de parti pris quoi, les mecs à fond sur leur perso. Non, c'est le mien putain. C'est la mienne. Ah putain, il fait une belle là. C'est mal, hein. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu as l'air bien essoufflé. Je suis pas un robot moi, hein. Pauvre garçon. Le problème avec les androïdes comme nous, vois-tu, c'est que nous sommes infatigables. T'imagines, on découvrait ce truc-là. Bon, vous en aviez déjà fait. Mais c'était étonnant, tu vois, le style que ça a, comment c'est dessiné, comment c'est monté, etc. Bah, hein. Et encore, avec Patrick, on en avait fait, mais peu. On avait fait Mazinger Z, des trucs comme ça, toi, mais... Le dessin animé pour enfants, ou même tout ce qui était destiné aux gens plus jeunes, c'était pas du tout... ah bah, c'était Hanna-Barbera, Disney, c'est tout. Ouais. C-18, elle faisait partie de l'armée du ruban rouge? C'est conçu par un scientifique de l'armée du ruban rouge. Ah ouais, parce que j'avais jamais fait gaffe qu'il y avait RR dans son dos. Tu sais beaucoup plus de choses maintenant sur Dragon Ball qu'à l'époque. Hein. Ah bah c'est sûr. C'est sûr, et puis avec eux, c'est encore pire. Tu tiens le coup. Pourquoi agissez-vous comme ça? Pour quelle raison? Mordi leur taille. Parce qu'on est des enfoirés. Mais ça, nous n'en savons rien du tout. Nous savons que le docteur Gero nous a créés pour se servir de nous, mais ce n'est plus notre affaire. Oui, docteur Gero, je me souviens de ça. Nous trouvons les terriens si ennuyeux. Des fois on disait Gero et des fois on disait Géro, ouais. à cause de Francis. Oui. Je savais jamais comment on disait. Et voilà, quand on me cherche, on me trouve. Ouais, là c'est pas normal, il n'y a pas les bruits. Il n'y a rien. Pas les... C'est fou, regarde. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est bizarre parce que tu les as de temps en temps. Ils avaient fait un out en disant ça, on peut repiquer la musique, machin et tout. Et puis ils ont oublié de repiquer les voix. Mais je pense qu'ils avaient énormément de problèmes techniques sur ces trucs-là. Hein. Ils avaient très peu d'éléments. Hein. Laisse-le-moi, je vais m'en occuper. Je suis pas synchrone. Je m'en occupe. J'aurais dû te dire je m'en occupe. Pierre, il laissait passer des choses pas synchrones quand même. Oui. On lui dira. Mais il voulait pas qu'on dise d'accord. Quelle indignité. Moi, je me souviens absolument pas du tout de ce film. Tu t'en souviens, toi? Non. Je me souviens vaguement de l'histoire quand même, parce que je me souviens des combats, là, de ce qu'on vient de voir. Mais moi, j'ai la sensation que c'était comme un épisode qu'on a doublé. J'ai pas le souvenir de ça se voit, ils nous l'ont mis dans des épisodes. Après, il y avait des journées, on venait pour Dragon Ball, on pensait faire des épisodes, et puis tu te retrouvais à faire un film, en fait, ou un OAV, ou etc. Ce qu'il faut se dire, c'est que nous, comédiens, on nous dit jamais à l'avance ce qu'on va faire. Ouais. Et là, déjà, on nous disait, vous allez faire du Dragon Ball. Ce qui était déjà pas mal, ouais. Parce que des fois, tu sais même pas quel produit tu vas faire. On te dit, t'es libre mardi? Tu regardes, oui, je suis libre. Ah bah, tu me le bloques, voilà. Du coup, on ne dit pas si c'est un OAV, si c'est un film cinéma. Enfin, film cinéma, si on nous préparait. Mais tout ce qui était pour la télé, tout ce qui était pour les DVD, enfin, il n'y avait pas les DVD, c'était des cassettes. Des VHS. Des VHS. Ce qu'il peut y avoir, alors par exemple, pour les changements de voix, les changements de rôle aussi, c'est que peut-être qu'on a donné le rôle à Éric Legrand pour le film, parce que c'était genre la première fois qu'on voyait ce personnage-là. Oui. Et qu'après, on se rend compte que dans la série, le personnage est trop présent face à Vegeta et du coup on fait venir quelqu'un d'autre. Dans la suite de la série, Vegeta se bat régulièrement contre les androïdes. Bah voilà. Moi je sais qu'il y a un film où il y a Broly que j'avais déjà doublé où c'est pas moi parce qu'il a que 2 phrases et que du coup on l'a fait faire à quelqu'un qui était déjà là et qui avait un rôle plus important. Parce qu'il voulait pas me faire venir que pour ça, quoi. Et dans le dernier film Broly, c'est toi qui fais Broly? Ouais. Ah oui, et tant mieux. Tant mieux, je sais pas, mais il crie beaucoup le garçon, il est toujours très en colère. Hein. Ouais, il est très en colère. Ouais, mais franchement, j'aurais été trop triste que tu le fasses pas. Ça, c'est pas nous qui choisissons. Hein. Non. Dans le prochain épisode, on se replonge dans l'histoire de Gohan adulte. Lycéen, combattant doré, il a du charme notre Marc Lesser, au point de trouver grâce aux yeux de Videl. Et qui est-ce qui double Videl justement? C'est moi! Ne manquez pas la deuxième partie de notre voyage nostalgique, Gohan et Videl, une belle histoire d'amour.